savez, il n'y a pas de hasard avec Dieu. Croyez-vous à ça? Que votre vie sur terre n'est pas le fruit du hasard. Même quand les parents ne veulent pas avoir un enfant, puis oups! Hein, combien de fois on a entendu, c'est comme il n'était pas prévu, hein? Il n'était pas désiré. Moi, quand on entend ça, je fais comme aïe aïe. Hein? C'est pas le fruit du hasard non plus. Amen. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Quand on regarde la création, le début de l'histoire dans la Genèse, Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit, qui vivait dans une saine communion depuis toujours, a dit un jour, faisons l'homme à notre image. Donc, ils avaient l'intention de créer l'homme à son image. C'est quand même intéressant. Donc, c'était une intention. Donc, le hasard n'existe pas. C'était la volonté de Dieu. Et la beauté de la chose, c'est que Dieu a créé cette terre et a mis l'homme, il l'a placé dans un lieu extraordinaire qu'on appelle le jardin. Amen. Un lieu où il y avait tout. Il n'y avait pas besoin de rien d'autre. Il y avait la présence de Dieu continuellement avec eux. Ils pouvaient s'adresser à Dieu et il était là pour vivre éternellement. Je suis convaincu qu'il n'y avait pas d'hiver. Excuse-moi, mon frère. Mon frère, il a une station de ski. Il me regarde, mais là, c'est vrai, c'est vrai. Vu de même, il n'y a pas d'hasard, hein? Il n'y a pas d'hasard avec Dieu. Donc, je prie en ce moment dans mon être intérieur qu'il tombe au moins 2-3 pieds de neige d'ici les 2 prochaines semaines. Ça serait-tu correct, ça, Nicolas? Non. Occupe-toi pas d'eux autres, OK? Toi, qu'est-ce que tu as de besoin? 2-3 pieds de neige? Au moins. Amen. 2-3 pieds de neige, Seigneur, entends nos prières ce matin. On a un frère, c'est son emploi, il dépend de ça là, pour vivre. Amen. Oh là là. J'ai pas dit du froid, j'ai dit de la neige. Donc, revenons à nos moutons. Même si je n'ai pas parlé de moutons. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Dieu nous a créés c'était une intention, c'était volontaire. Il voulait ça dans un lieu spectaculaire, un lieu parfait pour qu'on puisse vivre éternellement à la chaleur. Puis il y avait de la neige chez ces montagnes. Et un jour, l'homme et la femme ont décidé de pécher contre Dieu. Hein? Le diable est venu mentir, il est venu leur dire, écoutez, c'est pas vrai que si vous mangez de ce fruit-là, que vous allez découvrir la vérité, etc., etc. En fait, Dieu, ce qu'il veut, c'est qu'il veut vous cacher justement la vérité. Il veut que, non, il veut pas que vous sachiez rien. Et ils ont tombé. Il y a un écho sur le stage. Ça se peut-tu qu'il y a des moniteurs d'ouvert? Ça se peut-tu? Non, c'est moi qui entends l'écho. C'est dans ma tête, Pierre? C'est là, hein, ça se passe? OK. Ça se peut. Il met ça sur le dos du jeune. Où c'est que je m'en vais avec ça? C'est quand l'homme et la femme ont péché contre Dieu. Dieu n'a pas dit, garde, ils ont péché contre moi, qu'ils s'arrangent avec le trouble. Immédiatement dans la Genèse 3, qu'est-ce que Dieu a dit au serpent? C'est ta fête là. Hein, tu es allé les tenter. À cause de ce que tu as fait. Il dit quoi? Je ne l'ai pas mis sur l'écran. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, et celle-ci t'écrasera la tête. Wouh! Donc, à partir presque du jour 1, l'intention de Dieu était déjà de nous ramener auprès de lui. C'était son intention. Donc, quand je dis qu'il n'y a pas de hasard avec Dieu, c'est important de comprendre que ce que nous sommes aujourd'hui, enfants de Dieu, dans la maison de Dieu, ensemble, n'est pas le fruit du hasard. Ta vie individuellement, comme enfant de Dieu, comme chrétien, ce n'est pas non plus le fruit du hasard. Dieu a des plans particuliers pour chacun d'entre nous, comme il y en a pour l'Église globale. Et j'ajouterais même que le plan que Dieu a pour toi fit, c'est quoi en français? Fit dans le corps global de Dieu. Ce n'est pas détaché, c'est ensemble, tout le monde ensemble. Si je vous pose la question, quelle vie aimerais-tu vivre?
Pensez-y. Comme enfant de Dieu. John Cotter, vous le connaissez-vous? Professeur de leadership à l'Université Harvard aux États-Unis, affirme ceci. La plupart des gens ne mènent pas leur vie, ils acceptent leur vie, et cette réalité s'explique principalement par un manque d'intentionnalité. C'est clair? Le message que je vous apporte aujourd'hui tire une partie de sa source dans ce que M. Pierre Bergeron, le pasteur Pierre Bergeron, fait des articles régulièrement sur le web. Et j'ai été touché par un article et j'ai commencé à travailler ça, à méditer sur ça. Puis je veux vous le dire d'avance que ça vient en partie de là. Puis après ça, bon, il y a d'autres recherches. Donc le titre du message, c'est ceci. Force de changement. Et en dessous, j'ai marqué « Vivre avec intentionnalité ». En tant que chrétiens, nous devons vivre comme ça. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire, intention? Ça veut dire on doit vivre de façon calculée, de façon consciente, de façon délibérée, préméditée. Ça doit être réfléchi, notre façon de vivre. Ça doit être volontaire. Il n'y a personne qui te tord un bras et Dieu ne te tordra pas un bras non plus. Et ça doit être voulu, quelque chose de désiré. À vos souhaits. Vivre sans intentionnalité, hein? Dites-le après moi, intentionnalité. Ah oui, il tousse, parce qu'il n'est pas capable de le dire, mais c'est ça. Vivre sans intentionnalité, c'est comme un joueur de hockey qui joue au hockey, mais sans filet. Hein? Ça perd un peu son objectif. L'objectif, c'est pas de tourner en rond avec la puck, c'est de la mettre dans le net l'autre bord. Amen? Ou de la... Excusez. Un petit fond de tout. Ou, pour ceux qui jouent au dard, de jouer au dard, mais sans cible. Ça manque un peu d'objectif, ça manque un peu de but. Ce que ça fait, c'est que cela vient à répéter inlassablement les mêmes activités, sans direction ni objectif précis. Et avouons-le, il n'y a rien de motivant dans une telle routine. Je ne sais pas pour vous, mais moi, de tourner en rond, ça me tape ses nerfs plus que n'importe quoi au monde. Répéter, les routines, puis je trouve ça très difficile et très ennuyeux pour moi. Pourtant, il y a une multitude de personnes qui subsistent, leur existence au lieu de la vivre avec intentionnalité pour en faire une force de changement. Une multitude de chrétiens subissent leur existence au lieu de la vivre, au lieu de vivre la vie que Christ a pour eux. Je vais la répéter. Une multitude de chrétiens subsistent leur existence au lieu de vivre la vie que Christ a pour eux. Amen. Pensez-y. Chacun d'entre nous, j'ai dit tantôt, on n'est pas le fruit du hasard. Dieu a quelque chose pour toi. Il y en a que c'est damer des pistes de ski. Excuse-moi, c'est toi, matin, mon bullseye. J'ai un objectif à matin. Non, c'est pas vrai. Vivre avec intentionnalité va au-delà du choix de carrière, de profession ou de vocation. Cela consiste simplement à répondre à une question fondamentale. Quel est le sens de ma vie comme chrétien? C'est quoi le sens de ma vie? Pour moi, ma vie n'a plus de sens. À moi, depuis que Christ m'a sauvé, je m'explique, autre que de lui plaire, de le servir et de proclamer son nom. Et ça, c'est la base de ma vie. C'est la base. Mais vivre avec intention, ça doit aller plus loin que la base de la vie chrétienne. C'est plus que ça encore. Nous devons avoir une vie intentionnelle pour faire une différence, frères et sœurs. Ça ne se peut pas de vivre au gré du vent comme ça et croire qu'on va atteindre des objectifs ou qu'on va faire la différence dans ce monde. Pour vivre une vie qui est pleine de sens et contribuer à faire la différence, il n'est pas nécessaire d'être célèbre, riche ou un génie. Tous ceux qui rentrent dans cette catégorie-là, vous pouvez faire comme... Oh.
Il s'agit simplement d'utiliser avec intention ce que tu possèdes là où tu es en ce moment. Que tu aies 25, 35, 55, 85, ça ne change rien. À partir du jour où le plan intentionnel de Dieu s'est mis en marche à la croix, tous ceux qui viendront à lui devront à leur tour rendre l'intention de Dieu vivant. Dans le sens qu'une personne chrétienne qui n'a pas le désir intentionnel de faire la différence dans ce monde pour Dieu, pour moi, OK, c'est comme gaspiller l'intention et la grâce de Dieu. On est tous, à tous les niveaux, chacun d'entre nous, on peut faire la différence. On ne sera pas tous au même niveau. On ne fera pas tous la même différence. On n'a pas tous les mêmes dons, les mêmes talents, mais on peut faire la différence. Dans son article, M. Bergeron raconte une histoire inspirante d'un adolescent qui était passionné par le jardinage. Lui, là, les mauvaises herbes, il aimait ça. Moi, ça me... Jean-Paul, ça te dit? OK. Il a commencé par créer un jardin dans sa cour, puis avec quelques amis, ils ont établi 4 jardins communautaires un peu partout dans le quartier. Leur idée étant d'utiliser les récoltes pour nourrir les adolescents de leur école. Quand même intéressant. Hein? Rapidement, un groupe de bénévoles s'est joint à eux. 2 ans plus tard, ils préparent environ 150 repas par jour, distribués gratuitement. C'est un exemple qui illustre bien quand même qu'on peut vivre avec une intention, une intentionnalité et faire la différence. Ça partit avec un plaisir. Comme moi, j'aime jouer au golf. Tu es en train de me demander comment ça pourrait amener du monde à Jésus. Là. Quels sont les piliers d'une vie intentionnelle? L'histoire du jeune homme va mettre en lumière 4 éléments essentiels. Premièrement, un désir profond de faire une différence en mettant à profit ses passions, ses dons ou ses aptitudes. 1 Pierre 4, 10, 11 dit ceci. Comme de bons dispensateurs des grâces diverses, et les grâces diverses, quand vous allez lire, vous prenez le temps d'explorer les dons, les talents, la force que vous avez, ce que Dieu peut déposer en vous, les grâces diverses, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Intéressant. Il ne parle pas de les mettre au service de soi, mais bel et bien des autres autour de nous. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Dieu nous a confié... J'ai de la misère matin avec ma gorge. Dieu nous a confié des aptitudes, des dons et des talents qui sont uniques à chacun d'entre nous. Amen? À chacun d'entre nous. Moi et Sergueï, on a un don pour jouer au golf. Il est unique à chacun d'entre nous. À Sergueï? À chacun d'entre nous. Nos dons spirituels, nos goûts, nos capacités, notre personnalité et nos expériences font de nous la personne que nous sommes et nous différencient tous les uns des autres. Nous faisons tous partie du corps de Christ et nous sommes tous importants. Le Seigneur ne demande pas que nous soyons tous pareils. Imaginez, ça ne marcherait pas. Et de prendre nos dons puis de faire comme si on performait. Les dons ne nous ont pas été donnés pour qu'on puisse performer les uns contre les autres. Mais d'être trouvé fidèle. C'est ce que Dieu demande par rapport aux dons et aux grâces qu'il nous donne. 1 Corinthiens 4, 1 à 2 dit ceci. « Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. » Amen. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, de nous qui dispensons, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Non seulement Dieu vous donne des dons, Dieu vous les met en pratique, mais c'est ça, c'est la fille. Dieu veut voir votre fidélité par rapport à ce que vous avez reçu. Amen. C'est comme un muscle. Si vous le faites travailler, il se développe. Si vous ne l'utilisez pas, il va s'atrophier. C'est aussi simple que ça. Deuxième objectif, un objectif clair, permettant de concentrer ses efforts pour un impact significatif.
Un objectif clair. On doit avoir ces objectifs-là dans nos vies. Souvenez-vous, quand vous étiez à l'école, si tu n'avais pas d'objectif clair, ils t'envoyaient voir un orienteur. Le problème, c'est que les orienteurs ne savaient pas plus, eux autres non plus, les objectifs clairs de la vie. Amen? Fait qu'ils ne m'ont pas orienté beaucoup. Il n'y a personne qui m'a dit un jour, tu vas devenir pasteur. Non. Quand il me regardait, il ne croyait pas non plus. Mais par contre, Proverbe 29, 18 dit ceci. Quand il n'y a plus de révélation divine, le peuple se laisse aller. Dans d'autres versions, on va dire le peuple est sans frein, le peuple se perd, il y a différentes versions. Mais quand il n'y a pas une vision claire dans notre vie ou dans l'Église, on peut se perdre, on peut se laisser aller, on peut prendre notre vie à la légère et faire à peu près ce qu'on veut. Plus l'objectif est clair, plus il est simple d'entrer dans le plan que Dieu a pour toi. Dieu a dit dans Habakkuk 2, « L'Éternel m'a répondu et a dit, « Mets la vision par écrit, grave-la sur des tablettes. » Mets la vision que je t'ai donnée, grave-la sur des tablettes. Il était en avance, il y avait des tablettes déjà dans ce temps-là. Afin qu'on la lise couramment. En effet, c'est encore une vision qui concerne un moment fixé. Elle parle de la fin et ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Amen? C'est intéressant ici. Même si la vision t'est donnée à toi, elle peut concerner aussi les autres. Pensez-y. Même si les dons sont donnés à toi, ils peuvent aussi concerner les autres. Vous êtes d'accord avec moi? Encore une fois, nous voyons ici le rôle de tous et chacun envers le royaume. On peut voir ici, Dieu utilise un individu en particulier pour lui transmettre quelque chose de particulier, mais pas jusqu'à nous aujourd'hui. On bénéficie encore de cette parole-là. Donc Dieu travaille en concept de royaume. Mettre par écrit, c'est rendre l'objectif clair. J'aimerais vous encourager à mettre votre foi dans les objectifs que Dieu met sur votre cœur, même si vous n'avez pas encore les compétences. Sinon, il y aurait 100% des hommes de Dieu et des femmes de Dieu qui ne seraient pas dans le ministère. Tu ne peux pas... Dieu parle à ton cœur et tu entends, des fois tu trembles, des fois tu ne crois pas, puis tranquillement, pas vite, tu avances et tu crois, tu mets la foi dans la parole de Dieu et non pas dans... Et ça avance. Même si le moment dans lequel Dieu vous le donne est loin, et même très loin de l'objectif de Dieu, et il ne semble pas être favorable. Car Dieu dit les choses, et les choses arrivent. Regardez bien ça, dans le psaume 33, chapitre 9, verset 11, ça dit « Car il parle, et la chose arrive. Il ordonne, et elle existe. L'Éternel renverse les plans des nations, il anéantit les projets des peuples, mais les plans de l'Éternel subsistent éternellement. Et les projets de son cœur de génération en génération. Amen. Quand Dieu dit quelque chose sur ta vie, laisse-toi pas décourager par ce que le monde entier peut dire. Crois dans ce que Dieu te dit. Amen. Dieu a mis à un moment donné dans mon cœur, 7 ans avant que je fasse le premier pas dans le ministère, la révélation qu'un jour j'étais pour le servir. Puis pendant ces 7 années-là, il y a eu toutes les phases, du doute, des craintes, l'impossibilité que je puisse prêcher devant des gens, la gêne, la timidité, tout était là pour m'empêcher de croire dans la parole. Mais vous savez quoi? Pendant ces 7 années-là, il y avait comme des étapes dans la parole qui m'avaient été données dans cette prophétie-là, et chacune des étapes ont arrivé au moment précis où la parole le disait. Et j'ai avancé tranquillement pour, au bout de 7 ans, entrer partiellement dans cette vision-là, dans cet appel de Dieu-là. Puis aujourd'hui, 30 ans plus tard, je suis ici à prêcher l'Évangile parce que je n'ai pas mis ma confiance dans mes craintes, dans mes doutes, dans mes capacités. J'ai mis ma confiance dans Dieu, en Dieu. Et c'est important. Parce que le doute, ce n'est pas un péché, le doute.
La crainte, ce n'est pas un péché. Quand Dieu vous parle, si vous vous sentez comme ça, abattez-vous pas de ça. C'est tout à fait normal. Si Dieu te demande, on va vous donner un exemple. Si quelqu'un rentre ici en chaise roulante et Dieu te dit, toi, lève-toi, va prier pour lui, je veux le guérir. La première fois que ça arrive, là, allez voir que ce n'est pas si facile que ça. Roland m'a déjà partagé des expériences dans ce style-là. Moi, j'ai déjà vécu ces expériences-là. Quand des gens viennent en avant, puis même si je suis pasteur, je suis un être humain, puis quand je vois le gars malade ou la personne malade qui vient, c'est pas en moi que je dois avoir la foi, c'est en lui. On ne peut pas prier en disant, bon, ça va peut-être arriver. Je ne peux pas vivre ma vie en disant, ah, si ça arrive, ça arrivera. Non, non, non. Dieu t'a dit, Dieu va le faire. Alors, mets tes flûtes, mets toutes tes affaires, enligne-toi dans la direction que Dieu t'a donnée. Même si ça ne fait pas de sens au début, même si ça semble être loin, loin, loin encore, c'est correct. Fais-le. Amen. Et Dieu, si tu mets ton agenda à l'agenda de Dieu, Dieu, au temps favorable, le temps qu'il lui a décidé, les choses vont arriver. Troisièmement, un partenariat solide, impliquant les forces et les talents de personnes partageant le même objectif. Nous sommes ensemble. On partage les mêmes objectifs qu'on va voir un peu plus loin comme Église. Et les dons, les talents, comme je l'ai dit tantôt, font partie du même objectif global, de la vision, de la mission que Dieu a donnée à l'Église. Le partenariat peut être défini selon deux perspectives bibliques. Deux perspectives, premièrement, biblique et sociale. La Bible révèle que Dieu a fait l'être humain comme son partenaire. On en a parlé au début. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine les poissons de la mer et les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre. Pensez-y là, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Donc, Dieu bénit l'homme, il lui donnait le pouvoir de régner sur la terre, et dans ce partenariat, Dieu est aussi le fournisseur des ressources dont l'être humain a besoin pour régner sur le monde. Pensez-y. Il demande de faire de quoi, mais il nous fournit tout ce que nous avons besoin pour le faire. C'est un exemple parfait dans la Genèse. Socialement parlant, le partenariat est un arrangement dans lequel les parties conviennent de coopérer ensemble pour faire avancer leurs intérêts mutuels. Et c'est ça la réalité d'une Église. C'est une relation de coopération entre les personnes ou les groupes qui acceptent de partager la responsabilité pour atteindre un objectif spécifique, un objectif commun qui est de faire de toutes les nations des disciples. C'est ça l'objectif unique de l'Église. Bien, pas unique, là, mais en partie de l'Église. Cette définition soulève la question sur l'intérêt du partenariat et de l'objectif à atteindre. Notre intérêt est premièrement de servir notre Seigneur. C'est ça, on a un intérêt commun, on veut servir le Seigneur, right? Notre objectif est aussi la mission. Et la source du partenariat, vous savez c'est quoi? D'où vient ce partenariat-là? Parce qu'on ne serait pas ensemble si on n'avait pas cette source-là. C'est l'amour, l'amour salvatrice de Dieu, l'amour rédempteur de Dieu et son pouvoir de transformation. Si Dieu n'était pas venu nous transformer, nous sauver, on ne serait pas ici. Donc, il y a un lien commun déjà en partant, qui est l'amour de Dieu, le sacrifice de Christ qui nous a réunis ensemble pour devenir une Église, un corps. Donc, on est déjà à la base un. Jésus a dit à ses disciples, « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Regardez la profondeur de cette phrase-là. Le Père a envoyé le Fils pour une mission, et le Fils nous dit, « Je vous envoie pour une mission. » Il ne nous a pas sauvés pour dire, là, vous allez aller dans une église, rien faire, vous regarder, vous amuser, moi mettre
Tu sais, comme au McDonald's, là, les parcs avec les boules. Là. On va mettre des petites boules partout, vous courez dedans, vous vous amuserez, on va mettre un jeu, une glissade. Non. Il dit, comme le Père m'a envoyé pour servir les hommes, je t'envoie toi aussi pour faire la même chose. Amen. L'Église a été envoyée pour accomplir le plan et la volonté de Dieu pour l'humanité. Sinon, je parlais avec un frère ce matin, sinon Dieu il l'aurait fait lui-même. Imaginez le casse-tête de Dieu en ce moment. Il faut qu'il travaille avec Normand Charlebois. Il faut qu'il travaille avec Dominique Jonve. 2 têtes fortes. Insoumis. Non, c'est pas vrai. Elle. Pensez-y, là. On est en ce moment sur Terre environ 3 à 4 milliards de chrétiens. Il y a 4 milliards d'individus qui sont différents les uns des autres, avec le caractère, leur force, leur faiblesse, puis Dieu veut travailler avec nous. Je ne sais pas s'il a mal à la tête des fois. Je ne sais pas. Mais Dieu a choisi ainsi. Comme Dieu désire que tous aient la vie en abondance, nous, l'Église, devrions aider les autres à réaliser leur potentiel de vie tel que Dieu l'a destiné. Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est pour aider l'autre à accomplir aussi sa destinée. On ne va pas dans une église, on n'appartient pas au corps de Christ de façon individuelle. On appartient au corps de Christ pour aider l'autre. C'est ça l'objectif. Autant que les 5 dons, comme moi, le pasteur, est là pour aider les gens dans l'église, parce que c'est mon mandat, le mandat de tous et chacun, c'est la même chose aussi. C'est de s'entraider les uns les autres. Pour être franc, comme pasteur, si j'étais seul, je ne parle pas pour le travail qu'il y a à faire, si j'étais seul, je n'aurais pas pu exercer mon rôle de pasteur. J'ai eu tellement de frères et de sœurs qui m'ont encouragé au fil des années dans le ministère, m'ont supporté, ont prié pour moi, sont engagés à prier pour moi dans la prière. C'est ce qui m'a maintenu là où je suis aujourd'hui. Ma vie de prière, ma vie à moi de dévotion avec Dieu, évidemment, mais le soutien du corps m'a aidé. Même si parfois il y a eu des éléments difficiles, des gens qui nous attaquent, ça reste qu'il y a beaucoup plus de soutien que d'attaque dans le corps de Christ. Et j'ai besoin de chacun d'entre vous. Je ne dis pas ça parce que je me plains ce matin. C'est une réalité. Tout le monde ici a besoin les uns des autres. Et si tu te dis, non, moi, j'en ai pas besoin, bien, tu te racontes le plus beau des mensonges sur terre. Parce que c'est le concept de l'Église de Christ. Amen? Comme le Père insiste pour que la droiture soit comme un courant d'eau, et ça, c'est une affaire qu'il faut qu'on comprenne dans l'Église. Dieu il veut qu'on marche selon la droiture, la parole de Dieu. Il veut qu'on soit droit. On ne peut pas. L'Église doit travailler pour créer le genre de société aussi qui plaît à Dieu. Et quand je relisais mes notes, puis je faisais des recherches, je me disais, j'avais déjà lu ça, je comprends ça, mais je n'avais jamais réalisé l'importance que l'Église peut jouer. C'est plus que qu'est-ce qu'on pense. Pour moi, l'Église, c'est comme un peu le poumon d'une communauté, d'une société. L'Église est là aussi pour ramener la vérité. Amen. Je vais vous donner un exemple. Quand vous êtes en compagnie de quelqu'un qui a une vie assez spéciale, OK? Souvent, ils se sentent jugés de notre part parce qu'on a une vie droite. Juste parce qu'on vit selon les concepts de la parole de Dieu, parce qu'on est chrétien, puis qu'on essaie de vivre notre vie chrétienne. Moi, j'en ai dans mon entourage qui se sentent jugés. Puis des fois, ils vont dire, mais là, toi, tu me juges. Mais je n'ai même pas parlé. Il n'a rien dit. Non, mais toi, tu sais, tu élèves tes enfants de telle manière. Moi, je ne les ai pas élevés de même, mais ma manière est aussi bonne que la tienne. Je ne t'ai même pas parlé. J'ai rien dit. La lumière qui est en nous jaillit, frères et sœurs, et on vit une vie. C'est normal que le monde ait des frictions avec nous. Mais je pense que l'Église de Christ, dans ce monde, amène le monde à s'élever plus. On est comme,
On est tout le temps là, l'Église. À gosser, des fois, ils nous disent qu'on est gossant. Hein? Non, oui. Moi, j'ai déjà entendu quelqu'un, il n'y a pas longtemps, à la télé, dire « Fermez vos boîtes, les chrétiens, on ne va pas entendre parler de vous autres. On est tanné que vous nous dites comment ça doit marcher. » Et c'est ça, on ne peut pas s'attraire. C'est ça le rôle de l'Église. Pas de vous dire comment marcher, mais notre rôle, c'est d'amener la vérité de la parole de Dieu. Et si la vérité t'a fait mal, elle ne peut pas rien faire pour toi. Hein? On n'est pas là pour les juger. C'est pas ça qu'on fait. On expose la vérité, c'est tout. Amen. Je sors de mon message, mais faites du bien. Comme Dieu incarne dans le Christ a demandé... Voyons, je suis rendu où, là? OK, j'ai parlé de Amos, oui, OK. Comme Dieu, le Créateur de toutes choses, prend plaisir à son travail et promet de renouveler la terre. Un jour, nous, l'Église, nous devrions, comme des responsables, des intendants créatifs des ressources de la terre, parce que c'est ça qu'il nous a dit au début, hein? On était là pour superviser les ressources de la terre. Il nous a dit, vous allez nommer ici, vous allez faire ça. Donc, est-ce que ce rôle-là est encore parti pour les hommes? En principe, non. Il n'a jamais été arrêté. On a encore le rôle en tant qu'être humain de prendre soin de ce que Dieu nous donne, des intendants de ce que Dieu donne. On voit ce que l'homme fait, n'en prend pas vraiment soin. On s'entend pour dire qu'on l'a scrappé, notre terre. Pourquoi? L'homme a scrappé sa vie. Pourquoi? À cause du péché. Il a fait la même chose avec la terre. Il a fait la même chose avec toutes choses. Mais nous, en tant que chrétiens, on est encore là pour superviser cette chose-là. C'est sûr qu'on a une voix minime en ce moment dans le monde, mais il reste quand même. Et je me souviens, vous souvenez-vous des cassettes qui avaient sorti à un moment donné? C'était les réveils qu'il y avait eu en Amérique latine, en Amérique du Sud. Transformation, que ça s'appelait, Jocelyn, je pense. Les cassettes. Les jeunes, les cassettes, là, c'est des affaires en plastique, là, avec un ruban dedans. Oui, je sais. Il ne faut pas comprendre ça, là. Mais on avait ça, nous autres, on avait ça dans une grosse machine de même, là, un VHS, hein? Et il y avait un pays, je crois que c'est, je ne sais pas si c'était au Brésil ou c'était en Argentine, je ne me souviens pas. Il y avait eu un réveil extraordinaire. Et les cultivateurs disaient qu'à cause du réveil que Dieu avait fait, leurs terres, leurs légumes, les fruits, tout ça poussaient davantage et leurs légumes à eux, comparés à ceux qui n'étaient pas chrétiens, étaient plus gros, plus abondants. Leur richesse, pas leur richesse, mais leur culture était plus abondante. Leur champ était plus abondant que ceux qui n'étaient pas sauvés. C'est quand même intéressant. Puis dans les vidéos, c'était impressionnant. Là, tu pouvais voir là, les tomates, les légumes, ils étaient beaucoup plus gros que ce qui était la norme. Laissez aux chrétiens de diriger la terre. On va vous arranger ça. Non. Alors, là, je suis tout mélangé. Je sors mes notes. Alors, le but du partenariat avec Dieu, en tant qu'Église et corps de Christ, nous avons comme objectif de bien refléter ce qui se trouve dans Matthieu. Dans Matthieu 28, au verset 19. Jésus envoie l'Église pour faire des disciples de toutes les nations. Hein? C'est ça un peu l'idée. Mais pour M. Dr. Christopher Wright, j'aime ça aller chercher des citations un peu à gauche, à droite. Christopher Wright, qui est un Canadien, un pasteur, un docteur, un écrivain, qui a écrit plein de livres, justement, sur le chrétien qui doit se mettre en action, un chrétien qui ne doit pas être passif, il doit être actif. Il a dit cette citation-là, il dit « Les Écritures révèlent que la mission de Dieu englobe 3 grands thèmes. Bâtir l'Église, au moyen de l'évangélisation et de l'enseignement. Servir la société, par le biais de la justice et de la compassion. Wow! Et prendre soin de la création. La justice et la compassion sont l'expression du service de l'Église pour la société ou le monde dans lequel on vit. La compassion, le service. Comme Christ est venu servir les hommes, nous sommes appelés aussi à servir les hommes. Amen. Le mandat de l'Église en termes de référence de la mission sont donnés par Jésus. Proclamer la bonne nouvelle aux pauvres. Hein? Proclamer la bonne nouvelle aux pauvres, c'est quoi? C'est juste les pauvres. C'est pas juste les pauvres financièrement, c'est les pauvres en esprit. C'est les pauvres riches. Il y a des pauvres en esprit qui sont riches. Ceux qui ont pauvres en esprit. Amen?
qui ont besoin d'entendre l'Évangile, la prédication, le témoignage. C'est ça. La liberté pour les prisonniers, c'est ça que la Bible nous dit. Les prisonniers, c'est juste ceux qui sont en prison? Non, il y a toutes sortes de prisonniers. Toutes sortes de prisonniers. Le recouvrement de la vue aux aveugles. Est-ce qu'il y a des aveugles seulement aveugles de naissance, des aveugles physiques? Non. Il y a des aveugles aussi de l'esprit qui ne comprennent pas la volonté de Dieu, qui ne comprennent pas qui est Jésus-Christ. C'est le rôle qu'on a. La libération des opprimés. Les opprimés, il y en a une multitude de sortes. On pourrait vous les énumérer tous au complet ce matin. Il y en a plusieurs sortes d'opprimés. On est là pour les servir, afin qu'ils ne le soient plus opprimés. La proclamation de la grâce du Seigneur. Et non pas le jugement, mais la proclamation de la grâce. En d'autres termes, la mission de l'Église, c'est la repentance, le salut, l'amour, la paix et la justice de Dieu. Et il y a plusieurs mandats, donc plusieurs dons dans l'Église. C'est pour ça que c'est simple quand on essaie de comprendre la dimension des dons et des talents qui est donné à l'Église. Étant donné qu'il y a plusieurs facettes pour servir l'Église, plusieurs manières de toucher le monde, Dieu donne à son Église une multitude de dons pour être en mesure de toucher le monde. Si tout le monde avait le même don, on toucherait juste un aspect du monde. L'Église a plusieurs dons, plusieurs talents pour plusieurs demandes, plusieurs besoins. Quatrièmement, dernier point. Ce qui nous nourrit souvent, c'est une motivation urgente qui pousse à l'action et transforme les idées en réalité. Est-ce que c'est un temps urgent en ce moment? Pensez-y. C'est plus urgent que jamais dans l'histoire. Pourquoi? Parce que plus qu'on avance jour après jour, plus qu'on s'approche de la fin. Quand est la fin? Je ne sais pas. Jésus, il dit, il y a juste le Père qui le sait. Moi, je peux bien dire que c'est dans 2 semaines. Préparez-vous dans 2 semaines. Moi, je préfère ça toutes les semaines. Hey, préparez-vous, c'est dans 2 semaines. Préparez-vous, c'est dans 2 semaines. Ah, je me suis trompé, préparez-vous, c'est dans 2 semaines. Comme ça, on serait prêts tout le temps. Hein? Mais la réalité, c'est qu'on ne sait pas. Mais il reste une réalité qui est vraie, c'est que le temps avance. Et plus le temps avance, plus il y a du monde qui ne s'en aille pas avec Dieu. Plus que le temps avance, plus que des gens opprimés qui ne changeront pas. Plus que le temps avance, plus que des gens qui sont sous, qui ont besoin de délivrance, avanceront pas dans le royaume de Dieu. Plus que le temps avance, plus que du monde perdu qui ne connaîtront jamais Jésus. Je pense que c'est une motivation urgente. C'est aussi simple que l'histoire du jeune homme d'être motivé. Il y avait un besoin. Il y avait un besoin de nourrir des camarades de classe. Probablement qu'il a vu, je ne sais pas, l'histoire ne le dit pas, mais il a peut-être vu des gens qui soit se nourrissaient mal, qui avaient besoin de fruits et légumes, ou bien qui ne mangeaient pas à leur faim, puis qui avaient besoin de faire un genre de club des petits déjeuners, de fruits et légumes. Amen. Il a commencé simplement par répondre à un besoin avec un petit jardin pour nourrir quelques personnes. Et ça a été juste le début d'une grande aventure pour finalement nourrir une multitude. J'aime la multiplication des pains et des poissons. Il y avait une grande foule, les apôtres capotaient. Oh, Seigneur, on ne pourra jamais nourrir. Oui, mais va chercher ce qu'il y a dans la foule. Oui, mais on a rien que ça, puis ça. On n'a pas beaucoup, là. Il y avait combien de personnes à peu près? Oui, mais avec les enfants, tout ça, on parle, il y avait peut-être une 10-12 000 personnes. Il n'y avait pas beaucoup de poissons, là, pour 12 000. Les apôtres avaient toutes les raisons du monde de paniquer. Seigneur, tu nous demandes de les nourrir, mais comment tu veux qu'on fasse ça? Nourrissez-les, OK? Ce que j'aime ici, avez-vous vu la série Chosen? Cette passe-là, justement, elle est fantastique. Ils sont là, puis là, tu les vois, ils doutent. Puis là, Jésus, il prêche à la foule, puis les apôtres sont sur le coin là. Puis là, ils regardent du coin de là, puis là, ils les voient paniquer un petit peu. Puis à un moment donné, ils se retournent vers eux autres, puis ils se mettent à sourire. Mais un sourire, là, tu sais, un genre de sourire de... Ils ne savent pas ce qui s'en vient, mais ça va être extraordinaire. Ils vont capoter. Le monde va capoter, mais les apôtres, eux, vont capoter parce que le monde ne réalisait peut-être pas qu'il y avait juste 2-3 poissons, 2-3 pains. Là. Ils ne réalisaient pas. Les apôtres le savaient. Après, l'histoire s'est répandue. Mais sur le moment, ils ont peut-être pensé, hey, écoute, il y a une grosse charrette en arrière avec ben du stock dedans. Non.
Et là, les apôtres ont commencé à servir, puis les paniers se remplissaient. Ça ne vous motive pas, vous autres? Si Dieu te dit, mijoter maison, Dieu te dit, nourris le monde. Ben, le monde, OK? Saint-Ambroise, OK? On va commencer. Puis tu regardes dans ton chaudron, tu as 3 boulettes de steak haché, hein? Un petit peu de sauce tomate, un peu. Si Dieu te dit, qu'est-ce que tu vas faire? Vas-tu croire Dieu et dire, Seigneur, regarde, tu as multiplié les poissons et les pains, ben regarde, vas-y. Mais c'est comme ça qu'on doit penser, frères et sœurs. C'est aussi simple, ça a l'air absurde, je simplifie ça au plus haut point, mais c'est une réalité. Tout ministère, toute œuvre commence par quelque chose de petit. Tout. Cette Église, Pierre Bergeron, lorsqu'il est arrivé et qu'il a mis ça entre 4 murs, parce que dans le Wash, il avait fait ça, c'est pas Wash, Don Martin, excusez-moi. Il était venu ici comme missionnaire dans le coin, former une petite cellule francophone. Et à partir de cette cellule-là, est comme née un peu l'idée, le PAOC, quand ils ont vu qu'il y avait une petite cellule, Don, il voulait arrêter, et là, ils ont envoyé M. Bergeron pour fonder l'Église. Et Pierre Bergeron nous disait qu'il n'y avait personne au début. Il était tout seul avec sa femme. Pensez-y. Moi puis toi, tout seul dans l'Église. Je te prêche à tous les dimanches matins. Tout seul. On regardait une petite Jane. Et 50 quelques années plus tard, on est ici, et cette Église-là a grandi, a formé une multitude de gens. Des ouvriers ont été formés ici, qui sont maintenant dans d'autres églises. Cette Église a parti de zéro. Et Pierre Bergeron, quand je me suis assis avec, lors du 50e anniversaire, pour jaser un peu de l'histoire de l'Église, il me disait, il dit, au début, on n'y croyait plus à un moment donné. Mais il dit, Seigneur me disait, vas-y, fais-le, et je le faisais avec foi. Puis après ça, il y a eu un évangéliste qui est rentré dans la place, M. Bernard Derrien, qui a amené plusieurs, il y en a qui sont ici aujourd'hui, qui sont venus au Seigneur à travers lui. Et ça a parti comme ça, puis c'est devenu l'Église Emmanuel. À partir de rien. C'est aussi simple que l'histoire de ce jeune homme. Il avait un besoin, il a commencé simplement, et ça s'est multiplié. Mijoter maison, lorsque notre sœur est venue nous voir, elle avait à cœur de faire ça. Aujourd'hui, il faut quasiment qu'elle mette un frein, parce que des fois, il y a trop de demandes. Dieu pourvoit aux besoins. Il ne fait aucun doute que les actions intentionnelles de ce jeune homme ont eu un impact positif, autant pour ses partenaires. Imaginez les partenaires qui ont embarqué avec lui et qui ont dit au début, on va nourrir les enfants de l'école. Puis là, à un moment donné, là, on en a beaucoup, on va nourrir un petit peu plus. Puis après ça, 150 repas par jour gratuitement. Pensez-y. Ça nourrit les partenaires aussi, les partenaires du projet, et ça va évidemment bénir les bénéficiaires. Mais c'est la même chose dans l'Église. Quand on fait partie d'un projet commun et que le projet commun lève, là, quand la pâte lève, quand tu es ensemble, que tout fonctionne, il y a une bénédiction commune qui s'installe. Et c'est juste capotant. Quand on a implanté Paradoxe à Montréal, personne n'y croyait à une conférence interconfessionnelle. Toutes les dénominations, anglais, français. Ah, on a de la misère avec les Anglais et les Français. Hein? Mais dans mon cœur, Dieu m'avait dit, je veux que l'Église soit un modèle pour notre société. Anglais et Français ensemble et interdénominationnels ensemble. On est parti avec ça. Des gens nous ont fermé la porte au nez. Des gens ont ri de moi. Des gens m'ont dit non. Pendant des années, les gens disaient non. Et dans ma tête de cochon, j'ai persévéré. Parce qu'il y a un frère, à un moment donné, qui est venu me voir et m'a dit, Normand, ils ne comprennent pas encore. Moi, je le vois, ce que tu me dis, mais ils ne le voient pas encore. Persévère, Dieu veut que tu persévères. Et j'ai persévéré. Puis à un moment donné, ça a cliqué. Et les gens ont commencé à embarquer dans le projet. Et la première année, ça a été fantastique. On a eu au-delà des gens qu'on pouvait s'imaginer d'avoir. Moi, je m'attendais à 400-500 personnes, 800 personnes. Je ne sais pas, je m'attendais à de quoi de raisonnable. On a tapé à peu près 1500, plus les bénévoles, peut-être un peu plus que ça. Dans notre première année, on était bénis. Anglais, français, interdénominationnels ensemble. Et
Et pourtant, il y a des hommes de Dieu qui m'avaient dit, fais-le pas, ça ne marchera pas. Il est très important, je demande aux musiciens de revenir tranquillement. J'en ai encore pour un petit bout, mais vous allez rester debout avec moi en arrière. Il est très important de comprendre que si Dieu vous a sauvé, il vous appelle aussi. Il veut vous utiliser pour faire éclater sa gloire, frères et sœurs. Autant dans les petites choses que tu fais ou les grandes choses, il veut faire éclater sa gloire pour que vous soyez utiles. Dieu ne veut pas que nous ayons le sentiment d'inutilité au milieu de lui. Dieu veut qu'on soit bien. Y a-t-il rien de plus plate que de se sentir inutile? Pensez-y. Hein? Je me souviens quand j'étais directeur jeunesse au district, j'avais un appel particulier. Je devais servir mon district, je devais former des gens. Et quand les gens m'appelaient pour me dire, Normand, on a eu à cœur de t'inviter pour venir passer la fin de semaine à notre église pour former les leaders, prêcher l'Évangile, telle date, à telle, tu sais, tu serais-tu prête? On veut que tu prennes le temps de prier pour ça. Puis pendant qu'il me parlait, je regardais mon agenda, puis là, je disais, oui, je vais y aller. Oh. Puis là, il me disait, bien, tu ne vas pas prendre le temps de prier, tu ne vas pas prendre le temps de chercher la face de Dieu pour savoir si c'est sa volonté. Mais j'y ai dit, c'est sa volonté. C'est le travail qu'il m'a donné de faire. Si je regarde mon agenda et c'est disponible, je le fais. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que Dieu vous a donné des dons, des talents. Et il y a des gens, des fois, qui me disent à moi, « Oui, mais j'attends que ça soit le bon moment. J'attends que ça soit le temps de Dieu. J'attends que ça soit le timing. » Si Dieu t'a appelé, Dieu a mis l'onction sur toi, quand la possibilité s'offre à toi, fais-le. « Oui, mais pasteur, je ne suis pas expérimenté. » C'est pas grave. Viens, on va t'aider. Viens, on va te former. On va faire de quoi avec toi. Ça faisait 3 mois que j'avais donné ma vie à Jésus. On m'a appelé pour aller donner mon témoignage dans un camp de jeunes, 200-300 jeunes. Pensez-y comment je me sentais. Les genoux, là, ils cognaient comme ça. Je ne savais même pas. Je suis nerveux dimanche matin après 30 ans, imaginez. Cette fois-là, je vais vous dire, là, je filais mal, j'avais envie de vomir, je n'étais pas dans mon appel. Puis là, à la dernière minute, j'avais dit au Stéphane qui était avec moi, un gars qui était avec moi, je pense que je n'irai pas. Puis il m'a dit, mais non, tu ne peux pas faire ça. Il attend après toi. Là, nous autres, on a dit que tu étais un ancien motard, tu étais un ancien criminel, Dieu a changé ta vie. J'ai dit, tu as déjà compté tout ça, donc je ne suis pas obligé d'y aller. Non, il dit, il faut t'y aller, ils veulent te voir en chair et en os. Oh, oui, mais je sais, mais ce n'est pas nécessaire. Et c'est la première fois que j'ai fait du ministère pour de vrai. Je suis allé avec ce que j'avais. Mais vous savez ce que j'avais, qui était le plus gros? Jésus. Je me souviens, en étant en avant, j'avais la gorge nouée, j'étais tout bouleversé. Puis je disais au Seigneur, donne-moi un coup de main. Aide-moi, il faut. Puis j'ai commencé à parler avec mon cœur. Puis les gens ont été touchés. Des jeunes ont donné leur voix au Seigneur. Des jeunes sont venus me voir et me dire, j'ai besoin d'aide. Puis j'ai pu les connecter avec leur pasteur, les connecter avec des gens pour aller les aider, parce qu'il y avait du monde de partout au Québec. Nous devons découvrir notre histoire, frères et sœurs. Nous devons découvrir les intentions que Dieu a pour nous. Je pense personnellement que les gens qui quittent les églises, parce qu'il y en a eu beaucoup, vous en connaissez toute une multitude, ils quittent l'Église parce que ce n'étaient pas les intentions de Dieu, c'était leurs propres intentions. Quand c'est les intentions de Dieu, quand c'est les plans de Dieu, tu ne peux pas quitter ton plan, parce que c'est son plan. Quand c'est les choses de Dieu, tu n'abandonnes pas. Si c'est les choses du pasteur, les choses de l'Église, et que tu fais le ministère, les choses par toi-même, tu vas toujours te décourager, parce que ça ne sera jamais parfait. Mais si tu sais que tout dépend de Dieu, et que c'est le plan de Dieu, tu vas aller de l'avant. Jérémie 29, 11 dit ceci, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu a des projets de bonheur et non pas de malheur. Amen? C'est ça que Dieu a pour nous.
Dieu nous a sortis de nos malheurs et nous appelle à vivre en nous appuyant sur lui parce qu'il a des projets de bonheur. N'est-ce pas merveilleux? Dieu est grand et il voit les choses en grand. Nous nous limitons au projet à cause de nos raisonnements humains. Mais Dieu voit l'avenir en grand et il veut que nous ayons de l'espérance en lui, pas en nous, pas en nos capacités. Nous devons envisager notre avenir comme étant un chemin de victoire. J'ai compris il y a plusieurs années qu'il va y avoir des embûches dans mon chemin, mais que je suis toujours victorieux. Même si je tombe à un moment donné, c'est juste une petite guerre que je perds. La victoire est acquise déjà en Jésus-Christ. Amen? Chaque jour, nous devons renouveler nos pensées, notre espérance et lever les regards vers Dieu. Parfois, nous sommes étonnés et nous ne pouvons pas comprendre la pensée divine de Dieu, mais c'est là qu'on doit mettre en action notre foi. Ésaïe 43 dit ceci, « Je vais faire une chose nouvelle. » Mais regardez comment c'est important. Il dit, « Je vais faire une chose nouvelle. » On veut toute une chose nouvelle, mais regardez ce qu'il dit, « qui est déjà en germe. » Quand Dieu t'adresse, puis il t'a dit, « Je vais faire une chose nouvelle avec toi », c'est qu'il a déjà placé en toi la chose, qui est déjà en train de germer. Amen? Ne la remarquez-vous pas? Je vais tracer un chemin en plein désert et mettre des fleuves dans les endroits arides. Wow! Ce verset m'a interpellé beaucoup. Dieu est à l'œuvre dans nos vies. Avant même que Dieu nous dévoile sa volonté, les choses sont déjà en nous en train de germer. Nous devons le reconnaître. Quand Dieu fait une chose nouvelle, c'est bon. Même si au début, ça paraît difficile. C'est bon. Hein? Et tout ce qu'il fait en nous, oubliez-le pas, c'est pas pour que vous paraissez bien, c'est pour que sa gloire éclate à travers vos vies. C'est l'unique raison. Pour que son Église prospère et pour que les endroits arides soient remplis de ses eaux vives, frères et sœurs, répondons oui à ce que Dieu veut pour nous. Hein? Lorsque Dieu fait des choses nouvelles, c'est pour que nous soyons heureux, que nous soyons libres dans ces choses-là, que nous soyons prospères et que nous puissions expérimenter sa grâce et vivre sa faveur. C'est ça la réalité de Dieu. Dieu nous donne des choses, pas pour nous emprisonner, pas pour mettre un fardeau sur nous. Si ce que Dieu te demande devient fardeau, c'est parce qu'il y a des choses dans ta vie qui n'ont pas besoin d'être là. Enlève ces choses-là afin de faire la volonté de Dieu. J'ai hâte de découvrir vos histoires. Il y en a que je connais déjà vos histoires, vos dons, votre appel. Il y en a d'autres que c'est en vous. Alors ce matin, quels sont vos dons? Quels sont vos talents? Quelle est votre mission dans l'Église? Quelle est votre mission? Parce qu'on a tous une. Mais même les retraités, je vous regarde là. Il y a une mission pour vous. Lèvons-nous ce matin.